Alors déjà le collectif Tenon, c'est un collectif qui s'est créé en 2009 suite à la fermeture en catimini du centre IVG, du centre de droit à l'avortement à l'hôpital Tenon, en septembre 2009. Donc à l'initiative de l'association, sous l'impulsion de l'association Droits des femmes 20e, lorsque nous avons appris que le centre était fermé, nous nous sommes lancés sur, nous avons refusé que ce centre ferme et nous sommes battus pendant 18 mois pour que ce centre soit réouvert. C'est-à-dire que pendant 18 mois, nous nous sommes réunis à collectifs unitaires, associations, organisations politiques et syndicats. Nous nous sommes réunis pendant 18 mois, tous les 15 jours, avec tout le temps des copines, même pendant l'été, même pendant le mois d'août, puisque nous avons fait un pique-nique très réussi pendant le mois d'août. Donc, nous n'étions pas optimistes, parce que cette fermeture entraîne, comme hélas la fermeture de Saint-Antoine, la maternité et le centre IVG ferme le 9 février, nous étions dans le cadre de ce qu'on appelle la loi Bachelot, qui est une loi de déstructuration absolument abominable, qui détruit tout ce qui peut se faire sur le plan santé, sous des prétextes de regroupement de pôles, et qui finalement sont... voilà Sandra, écoutez. Tiens, donc le collectif continue à se réunir, nous avons eu la réouverture, mais le collectif continue à se réunir, parce que la solution actuelle, il est ouvert, il fonctionne beaucoup, c'est plein, le carnet de rendez-vous est plein, mais il est éclaté sur 3 lieux. Et on nous avait promis, et on ne lâchera pas, on ne les lâchera pas, ils n'ont pas eu de chance quand ils sont tombés sur nous, je peux vous dire. Bon, donc, on est en train de travailler, on travaille pour le centre IVG que l'on veut, pour les femmes du 20e et tout. Et donc, on continue toujours à nous réunir, mais après, pour le pourquoi de ce débat, voilà, je passe la parole à Sandra. Bravo Sandra. Pendant qu'on était en train de se battre pour la réouverture du centre d'IVG, on s'est aperçu que ça ne concernait pas que l'hôpital Tenon. Il y avait plein de centres d'IVG qui étaient menacés partout. D'ailleurs, c'est toujours le cas, parce qu'on a Saint-Antoine, les Buets, les Lilas, on vient d'avoir une bonne nouvelle, mais enfin, voilà, et puis partout en France, il y a des maternités, des centres d'IVG qui sont menacés. Et on s'est aperçu que voilà, c'était une lutte beaucoup plus large qu'il fallait mener pour le droit à l'avortement. Par ailleurs, quand le centre a rouvert, on s'était dit, bon bah ouf, c'est bien une victoire, on est tranquille sur le 20e. Et ben non, c'est l'extrême droite qui a commencé maintenant à venir nous embêter, puisque depuis septembre, on a l'association SOS Tout Petit contre l'avortement qui vient très régulièrement faire des soi-disant prières de rue contre l'avortement. Donc on s'est dit c'est loin d'être gagné et il faut vraiment qu'on continue à se battre. Et le droit des femmes à disposer de notre corps, c'est pas encore gagné, c'est pas encore ça. Il faut qu'on aille de l'avant. Et pour aller de l'avant, il faut aussi revenir sur cette idée que ça y est, maintenant les femmes ont gagné leur droit, le droit à l'avortement, voilà, ça c'est fait, c'est bon, c'est dans la loi, il n'y a plus rien à faire. Et pour ça, ça nous a paru important de revenir aussi sur l'histoire, parce qu'on s'est aperçu, ne serait-ce qu'en discutant entre nous, dans le collectif, entre des femmes de ma génération et celles qui étaient déjà là dans les années 70, qu'il y avait une totale méconnaissance et lutte. Donc ça nous paraissait important de faire quelque chose autour de la transmission pour se rendre compte voilà, à quel point ça a été dur et à quel point il faut qu'on se batte aujourd'hui pour ne pas se faire arracher ce qu'on a eu tant de mal à obtenir. Dans notre collectif, on avait plusieurs personnes qui, dans les années 70, avaient fait partie du MLAC et qui avaient pratiqué des avortements clandestins, militants, ici même, dans le 20e arrondissement. On s'est dit, quelle chance, on pourrait vraiment profiter de cette richesse, de ces témoignages, pour faire ce lien
intergénérationnelle pour transmettre un petit peu l'histoire de cette lutte. Voilà, donc je passe la parole à Jamil. Compliqué de parler dans ce truc. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps parce que Sandra l'a abordé. L'histoire d'A, comme disait le film, eh ben, c'est une histoire qui a déjà été longue. Même si, quand on remonte un peu vers le 19e siècle, on s'aperçoit que c'est tardivement que les femmes ont posé, que des femmes, des militantes, ont posé la revendication, le principe du droit de choisir pour les femmes. Parce que c'est seulement à la fin du 19e, en France, que des groupes de militantes qui appartenaient en général au courant anarchiste ou au courant néo-malthusien ont commencé à avancer cette idée-là. Elles ont créé la surprise, elles ont suscité l'hostilité et se sont heurtées assez rapidement à la répression, puisque dès 1920, il y a eu une loi en France qui interdisait toute information sur la contraception et qui punissait sévèrement par peine d'amende ou peine de prison les avortements ou tentatives d'avortement. Alors 1920, c'est 2 ans après la guerre de 14-18, l'hécatombe, c'est une politique nataliste qui se confirme. Il faut refaire des petits Français, comme je suppose il a fallu refaire des petits Allemands. La même politique nataliste a dû se développer dans beaucoup de pays. Mais cette politique nataliste, elle n'a quand même pas tout à fait commencé en 1920, puisque dès 1902, le gouvernement a proposé une prime à la naissance. Alors ça, je le dis parce qu'il y a un détail qui va faire sauter beaucoup dans la salle. La prime à la naissance pour une fille était de 10 francs. La prime à la naissance pour un garçon était de combien? 20 francs. Voilà, tout le monde a gagné. Donc, 1920 se confirme la politique nataliste qui va continuer pendant des décennies parce que après va arriver le Front populaire. Malgré la participation des femmes, on le voit sur les photos, dans la rue, dans les usines, il y avait beaucoup de femmes, mais le Front populaire n'a pas vraiment porté de revendications féministes, quelles qu'elles soient. Alors il y a eu une petite percée politique quand même en 1933, où le Parti communiste et la SFIO, qui était l'ancêtre du Parti socialiste, ont déposé une proposition de loi en 1933 pour qu'on supprime l'interdiction de faire de l'information sur les moyens contraceptifs. Après, d'ailleurs, le Parti communiste a changé sa position et a été assez résolument contre. On arrive à la guerre, Vichy, politique forcément nataliste, politique répressive. On a durci les peines prévues par la loi de 1920. On a été jusqu'à la peine de mort. Et en 1943, une femme a été condamnée et guillotinée pour avoir pratiqué des avortements. À la fin de cette période noire, on pourrait penser que 1945, il y avait quand même un grand mouvement démocratique, les sanctions ralentiraient. Eh bien non, parce qu'en 1946, pour la seule année 1946, il y a 5200 poursuites à l'égard de femmes qui ont pratiqué des avortements. Il faut attendre 1956 pour qu'il se passe quelque chose d'important qui débloque la situation. Alors dans cette année 1956, on a pu compter, enfin, c'est pas des statistiques, c'est des estimations, 800 000 avortements par an. 10 000 morts de femmes suite d'un avortement par an. Et des conséquences en termes de stérilité liées aux infections que les femmes gardaient de leur avortement. Alors là, c'est un groupe de militants dont des médecins et d'autres ont créé quelque chose qui s'est appelé la maternité heureuse, une association qui en fait est la première organisation du planning familial. C'est à partir de là que se constituera le planning familial. C'était des courageuses, ces militantes-là, parce que le contexte était défavorable, le poids de l'Église catholique était énorme, et les organisations politiques, on dirait la gauche politique, n'étaient pas très favorables au droit de choisir, et en particulier, je l'ai dit tout à l'heure, le Parti communiste, qui était hégémonique quand même à ce moment-là dans la gauche, avait pris une position anti-contraception, anti-avortement.